Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Avant tout, nous vous présentons toutes nos excuses, puisque cette émission commence quasiment avec 1 heure de retard. C'est vrai qu'elle a été prévue à 15h30, mais vous connaissez les aléas de la circulation ici à Paris. Toujours est-il, vous êtes en direct sur Ziana TV. Notre invité est là, c'est M. Thibaut Adiatis. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Adiatis, merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois qu'on vous a vu sur un plateau de Ziana TV, ça date du mois d'août 2016. À ce moment, l'actualité était chaude du côté du Gabon. Vous étiez venu ici, vous avez pu vous exprimer. Aujourd'hui, nous sommes en hiver, on vous reçoit donc, on suppose que tout est maintenant froid. Comment se passe l'activité du votre côté et surtout l'actualité gabonaise en ce moment, Thibaut Adiatis? L'actualité gabonaise, d'abord, je veux dire bonsoir à tous les internautes qui nous regardent. Donc l'actualité gabonaise, elle est toujours dense, autant qu'en août 2016, quand vous m'avez reçu. Nous sommes toujours mobilisés depuis plus d'1 an bientôt et on continue à lutter pour le combat démocratique, pour l'alternance démocratique dans notre pays. Donc ceci étant, vous avez dû voir l'actualité brûlante de cette semaine. Oui. Nous avons travaillé dur pour que ça ait lieu. Ceci s'est bien passé. Et ensuite, nous continuons toujours de travailler avec ceux qui veulent travailler, bien entendu, pour mener à bien cette alternance démocratique au Gabon. Très bien. Alors, Thibaut Adiatis, il faut quand même dire une chose, c'est que l'actualité gabonaise est chaude du côté de Libreville, puisque là-bas la température est quand même assez haute par rapport à ce que nous avons à Paris. On a, hier, samedi, un terroriste, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'il y ait du terrorisme local, quelqu'un qui a crié à la Harba et qui a poignardé 2 touristes danois. Le ministre de la Défense est monté au créneau, il a bien sûr rendu public cette information. Déjà, votre réaction, Thibaut Adiatis? Déjà, il fallait s'y attendre. Depuis un moment, les activistes sont montés au créneau pour avertir les autorités gabonaises sur l'imminence des attentats dans notre pays. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, le premier facteur, c'est qu'Ali Bongo va dans toutes les messes internationales. Parfois, on se demande pourquoi. Et là, il avait tout intérêt à ce qu'il y ait des actes terroristes au Gabon, notamment, pour pouvoir justifier dorénavant ses voyages au niveau international, pour pouvoir assister à des conférences internationales et bien appuyer le fait que son pays soit concerné. Deuxièmement, c'est que nous sommes, la coïncidence est quand même troublante, nous sommes juste à quelques jours après le vote de la révision constitutionnelle par les députés, et peut-être, comme Ali Bongo sait jouer, comme d'habitude, il sait jouer avec le peuple, pour étouffer cette révision constitutionnelle, il nous a servi un acte terroriste pour que l'on puisse se jeter là-dessus et oublier la révision constitutionnelle. C'est aussi l'une des choses qui s'est fait, divertir. Souvenez-vous, lors de la campagne électorale, quand ces opposants appelaient au fait qu'ils ne soient pas gabonais, donc au fait qu'ils ne soient pas éligibles à la présidence de la République, Ali Bongo nous avait servi la tournée républicaine pour non seulement étouffer la polémique sur ses origines, et en plus rendre la parole des opposants inaudible. Et là, nous sommes en face du même cas de figure, à quelques jours du vote par les députés de la loi sur la révision constitutionnelle, et on nous sort, comme dans un chapeau magique, un terroriste qui, soi-disant, à 53 ans, vit au Gabon depuis 19 ans. Donc depuis 19 ans, il n'a pas vu tout ce qui se passe en Israël, il l'a vu qu'aujourd'hui, juste après la révision constitutionnelle. Il a vu aussi que Trump a reconnu... Voilà, c'est un fait un peu troublant, tout ça c'est un tout petit peu troublant. Ali Bongo est coutumier du fait et ça ne m'étonnerait pas. Et quant à son ministre de la Défense, qui vient nous servir le fait que cet individu vit au Gabon depuis 19 ans et qu'il a 53 ans et qu'il ne peut pas faire d'amalgame là-dessus. Qui, le ministre de la Défense, veut-il protéger? Tout le monde sait que le Gabon est devenu un État islamique. Tout le monde le sait. Il y a plus le Gabon qui jadis fut un pays laïque, de tradition catholique, bien entendu, tout d'un coup se retrouve avec plus de mosquées que des églises. Et vous arrivez aujourd'hui, on nous sert comme par hasard, on nous demande de ne pas faire d'amalgame parce qu'on sait la religion qui est impliquée là-dedans.
Voilà, donc vous parlez de religion impliquée là-dedans, Thibaut Adjatis, mais il faut quand même dire que la réalité, elle est celle-là. Aujourd'hui, il y a 2 touristes danois qui sont pris en charge dans les hôpitaux du côté de Libreville. Oui, ils sont pris en charge. Hier, quand j'ai relayé l'information, il y a les sbires du pouvoir qui sont venus me dire que c'était une personne qui était touchée. Je parlais bien de 2 personnes. Mais les sbires sont venus me dire que c'est une personne. Parce que sauf que je disais que je vous avais dit que c'était 2 Américains. Voilà, oui, c'était 2 Américains. Bon, on est presque, ce sont des Occidentaux. Tout à fait. Quant à l'identité des personnes aussitôt après l'acte, on ne les avait pas. Aujourd'hui, on nous dit que ce sont 2 Occidentaux qui ont été touchés. D'abord, le Gabon n'est pas un grand pays, n'est pas une grande attraction en matière touristique. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, comme par hasard, quelqu'un qui vient ternir l'image du Gabon et qui va par-dessus, et grâce à malheureusement, à travers cet acte, le Gabon va prendre un coup au niveau touristique. Déjà, le Gabon n'attirait pas cette personne. Et c'est ce qui me fait le plus mal, en fait. Alors, ce qui me fait le plus mal, Thibaut Adjatis, on a bien compris. Il faut dire maintenant, on va revenir ici du côté de Paris. Ali Bongo était là avec d'autres présidents de la République. Ils ont été participé au One Planet Summit. On a vu, je dirais, les Gabonais de la diaspora mobilisés. Or là, il y avait 2 diasporas. Les images qu'on a vues du côté de Libreville montraient aussi d'autres Gabonais qui ont accueilli Ali Bongo, Ali président, d'un côté, et de l'autre, on voyait vos compagnons de route qui résistent aujourd'hui, qui criaient Ali Bongo assassin. Est-ce que ces 2 Gabons sont irréconciliables aujourd'hui, Thibaut Adjatis? Mais justement, c'est ce qu'Ali Bongo ne comprend pas. Et c'est ce que nous tentons de lui faire comprendre depuis que nous sommes vent debout. Nous faisons comprendre à Ali Bongo que le Gabon ne peut pas fonctionner de cette façon. Comment quelqu'un qui est normalement constitué va prendre des gens pour les amener, pour venir se faire acclamer? En fait, peut-être, j'essaie d'imaginer, il voulait peut-être tromper l'Élysée en se disant que les Gabonais qui manifestent sont une petite partie, lui c'est quelqu'un qui est très acclamé, etc. etc. Mais c'est quand même risqué, ce genre de choses. Quand on est président de la République, on ratisse large, on essaye de, comment dirais-je, on essaye de fédérer autour de soi. C'est le premier qui nous sert le discours du vivre ensemble, du Gabon d'abord, etc. Et c'est le premier qui nous divise. C'est là où je ne comprends pas. Il y a une interférence entre la réalité et ces discours. Et parfois, ça m'amène à me poser des questions, la question de savoir s'il sait même ce qu'il lit quand il vient lire ces discours. En fait, nous sommes vent debout. On explique à Ali Bongo que ce qu'il a fait le 27 août 2016 ne passera jamais et ne passera jamais et restera ancré dans l'histoire des Gabonais. Alors, au lieu d'écouter cette diaspora, il a mené une douzaine de gardes du corps qui sont restés tétanisés comme lui dans son hôtel, le Georges V. Le mardi, quand la diaspora a manifesté, d'après les informations que nous avions, Ali Bongo et sa suite sont restés dans le Georges V jusqu'à tard dans la nuit parce qu'ils avaient tous peur de sortir. Voilà à quoi est réduit un président de la République qui, soi-disant, entre griffes, se dit populaire. Et c'est le même Ali Bongo qu'on a vu aussi cette journée du mardi qui était au musée Branly. Oui, oui. En tout cas, il a voulu esquiver, c'est-à-dire ces sbires sont allés recruter des gens du côté de Strasbourg-Saint-Denis, du côté de Château-Rouge, et ces gens, pour éviter, pour qu'ils ne soient pas perturbés, pour qu'ils aient la quiétude, qu'est-ce qu'on a fait? On a transporté ces personnes du côté du Cambrésis pour qu'ils essayent, pour qu'ils ne soient pas perturbés, pour qu'ils puissent faire passer son message mensonger. Malheureusement pour lui, nous avions l'information. Et donc, ce qui fait que ce mouvement a été perturbé. Et du coup, il ne savait plus quoi faire. Alors, je veux juste rappeler aux hommes et aux femmes que nous suivent, donc vous êtes en direct sur Ziana TV, vous pouvez poser vos questions. L'objectif de cette émission, c'est aussi de pouvoir interpeller notre invité afin de pouvoir échanger directement avec vous. Et nous sommes aujourd'hui au cœur de l'actualité gabonaise. Alors, ce séjour, Thibaut Adjatis, ça a été quand même un séjour assez houleux, mouvementé. Est-ce que cela a redoré l'image du Gabon finalement, puisqu'aujourd'hui il y a quand même une guerre des 2 Gabons, on l'a vu qui s'est transformé ici à Paris. Est-ce que l'image du Gabon n'en pâtit pas quand on voit ce type de spectacle, que ce soit des gens qui sont venus acclamer Ali Bongo ou d'autres qui l'ont houspillé devant son hôtel? Sire, je ne sais pas si
l'image du Gabon n'est pas ternie lorsqu'Ali Bongo massacre son peuple. Je ne sais pas si d'après vous, l'image du Gabon n'est pas ternie lorsqu'Ali Bongo bâillonne son peuple. Je vais vous prendre des exemples. Il y a tellement d'exemples qui montrent qu'Ali Bongo ternit à l'international l'image du Gabon. Nous n'avons pas, nous la diaspora, nous réclamons un seul fait, c'est-à-dire le rétablissement des véritables votes des Gabonais du 27 août 2016. Ali Bongo a décidé de passer outre, et bien qu'il assume ce qui va se passer. Avant qu'Ali Bongo n'arrive à Paris, j'ai fait plusieurs publications lui disant qu'il va vivre ce qu'un chef d'État n'a jamais vécu en France. Je ne sais pas, il est habitué au mensonge. D'abord, lui-même, c'est un mensonge, c'est un menteur, comment dirais-je, c'est un menteur pathologique. Donc, lui, habitué déjà, c'est un menteur pathologique, habitué au mensonge de ses collaborateurs. On lui a fait croire qu'à Paris, il sera acclamé, et tout se passe très bien. Mais ça, c'est le contraire qu'il a eu. Ali Bongo a quitté Paris sur la pointe des pieds. Personne ne sait quand est-ce qu'Ali Bongo est parti. Pensez-vous que c'est comme ça que doit vivre un chef d'État? Ali Bongo nous accuse de ternir l'image du pays. Il oublie que c'est lui-même qui ternit l'image de ce pays. Regardez, il y a des étudiants gabonais qui sont en France sans bourse. Il y a des étudiants gabonais qui nous appellent à l'aide. Ce n'est pas une façon de ternir le pays? Nous recevons de plus en plus de Gabonais qui quittent le Gabon pour immigrer en France. Est-ce que Ali Bongo, en posant de tels actes, ne pense pas qu'il ternit l'image du Gabon? Alors, le problème aujourd'hui, c'est que la parole d'Ali Bongo ne vaut rien à l'heure actuelle. Personne ne veut discuter avec lui. Et donc, nous lui disons simplement qu'il libère la place à d'autres personnes. Alors, libérer la place, il faut le dire vite, Thibaut Diatis, puisqu'on l'a vu quand même ce jour-là, du côté du Georges V, on a vu ces Gabonais qui ont été gazés, on a vu ces hommes et ces femmes, certains qui ont été pris par la police. En même temps, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon ne va désormais s'offrir que cette image à l'international? On a vu, pas là dans la même proportion, on a vu aussi à New York aussi, il y a eu des mouvements très très importants avec l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Donc se dit, est-ce que le Gabon à l'international, c'est ça maintenant ce qu'on a vu à Paris ou encore ce qu'on a vu à New York? Oui, mais le Gabon est divisé depuis longtemps. Depuis la crise post-électorale, le Gabon est divisé. Ce n'est un secret pour personne. Sauf que le régime essaye d'étouffer. Mais vous savez, à force de mettre les ordures sous le tapis, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Et aujourd'hui, il a remarqué, Ali Bongo lui-même, il a remarqué que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. Le pays est divisé, les Gabonais sont divisés. Moi, je vous prends mon cas très simple. J'ai des Gabonais qui sont du côté d'Ali Bongo, que ce soit des parents, que ce soit des amis, avec qui on ne se parle presque plus. On ne s'adresse plus la parole. Parce que pour moi, à mon avis, pour moi, il est intolérable de soutenir, de dire bonjour ou de parler à des gens qui soutiennent un criminel. C'est comme si, monsieur Cyr, vous êtes un criminel, et moi, je viens, je vous soutiens. Mais non, ça ne passera jamais. Mais c'est peut-être aussi la liberté de chacun de pouvoir, je dirais, s'allier celui en qui il en foi ou encore, je dirais, en qui il espère. Oui, je peux comprendre. Le choix des uns des autres, je comprends. Mais il y a quand même des Gabonais qui ont été massacrés. Ce n'est pas des animaux. Ali Bongo n'a jamais pris n'a jamais observé une minute de silence pour ces Gabonais qui sont morts. Ali Bongo n'en parle presque pas. Et vous voulez que l'on prenne quelqu'un comme ça et que l'on se dise, il est président de la République, qu'on vienne faire allégeance, que l'on applaudisse quand il passe. Mais non, ça ne passera jamais. Depuis un an, Thibaut Diatis, la diaspora gabonaise dame le pavé parisien. Depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, la toute dernière manifestation a eu lieu samedi dernier. Alors, on se pose la question, pour quel résultat? Parce que concrètement, Ali Bongo est toujours là, les choses continuent à se faire à son gré, Jean Ping est quasiment cloué au silence, même s'il est intervenu il y a quelques jours. On se demande pour quel résultat tout ça, en fait, finalement? D'abord, je veux remettre les choses dans leur contexte. Moi, Thibaut Diatis, je ne marche pas pour Jean Ping. Et je l'avais dit, après les élections présidentielles, ce n'est plus une affaire de Jean Ping Ali Bongo, c'est une affaire d'Ali Bongo et le peuple gabonais. Ali Bongo sur les Champs-Élysées, il a eu affaire au peuple gabonais et non à Jean Ping. Ce n'est pas à Jean Ping qu'il affrontait,
C'est le peuple gabonais qui l'affrontait. C'est ce peuple qui le rejette et il ne le comprend pas. Moi, par exemple, ce peuple le rejette voilà. Parce qu'on l'accuse d'avoir, je dirais, subtilisé la victoire de Jean-Ping. Ça dit si Jean-Ping... Même pas vu. Donc on n'en est plus là. Pas uniquement. Pour vous, ça a 50 ans de Bongo, ça suffit. 50 ans, c'est trop. Ça suffit. Quel genre d'études les Bongos ont fait pour rester là à vie? Il y en a d'autres qui peuvent bien occuper ce poste. Regardez le pays. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un Français qui est allé au Gabon pour un projet qui malheureusement n'a pas abouti. Pourquoi? Par manque de... L'État n'a pas payé sa quote-part. Alors on s'est retrouvés par hasard dans un café, nous avions discuté. Le monsieur m'a fait comprendre, parce que moi ça fait longtemps que je suis allé au Gabon, il m'a fait comprendre en me disant, jeune homme, ça fait il y a plus de 600 entreprises qui ont fermé depuis 2009. C'est une réalité sur laquelle le gouvernement ne communique pas. Il me fait comprendre qu'il y a plus de 600 entreprises qui ont fermé depuis 2009. Ça, on ne dit pas la vérité aux Gabonais. En plus, le chômage bat son plein. Et Ali Bongo, au lieu de trouver les solutions politico-économiques, qu'est-ce qu'il fait? Il bâillonne le peuple, c'est-à-dire le peuple gabonais aujourd'hui. Et je veux dire, il a militarisé le pays. Les gens sont sur écoute, l'armée presque partout, etc. Pas plus tard que hier, je recevais des images d'une dame qui a été assassinée à la Sablière, à quelques mètres de là où habite Ali Bongo. Vous pensez que c'est comme ça que nous allons continuer à accepter ce pays? Moi, je le dis tout le temps aux gens, et je l'explique si vous le savez. Je suis de Mère Obamba, de Père Bateke, mais j'ai choisi d'être avec le peuple gabonais. Ils m'ont fait les yeux doux pour pouvoir travailler avec eux. J'ai refusé. Ils ont fait des propositions, j'ai refusé. J'ai choisi d'être avec le peuple gabonais. Donc aujourd'hui, c'est clair pour vous, le combat, ce n'est plus pour Jean-Ping, mais surtout pour mettre fin à la dynastie Bongo. Exact. 50 ans de Bongo, ça suffit. Et nous voulons passer à autre chose. Imaginez, nous avons une génération notre génération n'a connu que les Bongos. Et en fait, même si... Jean-Ping aussi, c'est un Bongo par alliance. Ça, c'est que Jean-Ping, c'est un Bongo par alliance. Ça, c'est son problème. Nous nous battons à notre niveau. Nous sommes la génération qui vient juste derrière. Et cette génération mérite de se battre. Cette génération mérite qu'on l'écoute. Et cette génération mérite de prendre sa place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas pour travailler au Gabon? On vous demande toutes sortes de choses, des choses immorales que vous ne pouvez même pas vous permettre de faire pour avoir un emploi. Alors, je réitère ma question. Tout ça pour quel résultat aujourd'hui, un an après? Quel bilan faites-vous en fait de toute cette résistance? Puisque d'un côté, les Congolais, ce sont des combattants, les Gabonais sont des résistants. On vous a vu, et je pense que c'est pour la première fois qu'on voit la diaspora gabonaise autant mobilisée sur des questions politiques, damer le pavé parisien durant une année en refaisant quasiment le même circuit. Pour quel résultat aujourd'hui, Thibaut Adiatis? Notre résultat, c'est pour mettre fin au régime Bongo. Mais sauf que le régime Bongo est toujours là. Et oui, justement, les choses... Ali Bongo ne savait pas que ça allait se passer comme ça. C'est un travail de longue haleine. Et je le dis tout le temps à mes copains, mes compagnons de lutte, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, au début, quand on a commencé, on nous a négligés. On ne nous prenait pas au sérieux, etc. Nous avons les questions que vous posez, sont des questions qui nous reviennent de façon pertinente. Les gens nous demandent, mais vous battez le pavé, Ali Bongo est là, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Mais nous avons décidé de mener la vie dure à Ali Bongo. Et mener la vie dure à Ali Bongo, c'est quoi? C'est dénoncer ce qu'il fait à l'international, c'est rendre son mandat difficile et de façon à ce que, après ceci, si jamais il arrivait à la fin de son mandat, pour nous, il s'agit d'éveiller les consciences. Et il s'agit de faire un travail de fond pour que ce peuple qui est endormi depuis 50 ans commence à prendre conscience. Et nous ne savons pas. Les vieux disent toujours au village que quand le ciel s'assombrit, c'est qu'il y aura la pluie. Mais monsieur Sire, je suis incapable de vous dire de quel côté va tomber cette pluie. Attendons et laissons les choses se faire. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va dans votre sens, c'est Alexis Zepouka qui dit le réel problème du Gabon, c'est le hold-up électoral suivi du massacre des centaines de Gabonais pour s'accrocher au pouvoir. Je suis d'accord avec lui, c'est le hold-up électoral et puis le massacre des Gabonais. Je vous ai dit tout à l'heure, Ali Bongo n'a jamais daigné prêter une minute de silence à l'attention de ses compatriotes. C'est comme si c'était des animaux.
Ça choque venant d'un président de la République. Ça choque venant de quelqu'un que les Gabonais ont tout donné. Cet enfant, ce monsieur qui s'est dit aujourd'hui fils de Patience Tabani, ce qui me fait rire dans ça, c'est qu'il pense tromper le peuple gabonais. Vous avez vu, comment on l'appelle, Thomas Sankara a été tué, près de 40 ou 50 ans après, on a su la vérité. Donc, ce n'est pas Ali Bongo avec ses mensonges. Toute sa vie est un tissu de mensonges. De sa naissance à sa vie, en passant par sa gouvernance, même son mandat électif, et tout est mensonge. Vous ne pouvez pas vivre dans un mensonge perpétuel. C'est qu'il y a un problème. C'est de la mythomanie. À partir de ce moment, il faut consulter des spécialistes. Consulter des spécialistes, dites-vous, Thibaut Adiatis. Il y a Boumedienne Nadia Amina qui pose la question suivante. La diaspora gabonaise n'est-elle pas touchée par un cheval de Troie? Dans ce sens, peut-être expliquer la chose suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora n'est pas minée par des divisions en interne? Est-ce que Ali Bongo n'a pas non plus de votre côté des gens qui lui permettent d'avoir des informations importantes et de se maintenir sans pour autant se soucier de votre activisme qui date maintenant depuis d'une année? Oui, ça il faut s'y attendre. Ça il faut s'y attendre, c'est la force de ce pouvoir. La force de ce pouvoir, c'est l'infiltration à travers l'argent, à travers certains individus. C'est pour ça, je n'ai pas été présent sur les Champs-Élysées. Certains vous en reprochez. Oui, je tiens à m'expliquer. Nous avons reçu des dizaines d'informations. Nous disons qu'il y avait, parmi les gens qui sont venus, il y avait une cellule spéciale pour s'occuper de Jonas Mulenda et moi. Oui. Et donc, Jonas a voulu partir le mardi à la manifestation. Il m'a passé un coup de fil et j'ai vivement déconseillé à Jonas Mulenda de s'y rendre. Ces gens étaient armés de coups de poing américains, des couteaux empoisonnés et bien d'autres gourdins pour en finir avec nos vies. Donc, vous savez, même les services... C'est quand même des accusations graves. Très, très, très graves. Même les services de sécurité qui sont chargés d'assurer la sécurité savent que lorsqu'il y a une foule, c'est très difficile d'assurer la sécurité des leaders. Donc, c'est pour ces raisons pour laquelle j'ai vivement déconseillé à mon compagnon de lutte de faire le déplacement pour les Champs-Élysées. Alors, est-ce que vous comprenez, ces Gabonais ou encore ces gens qui suivent l'activité gabonaise, que votre absence ait été interprétée en disant, mais voilà, le gars est là, finalement, les leaders, ceux qu'on voit aujourd'hui qui prennent la parole publiquement pour donner l'action d'Ali Bongo, Jonas et vous-même, absents, certains se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que peut-être Ali n'a pas réussi, lui, de son côté, en vous faisant, je dirais... Non, mais par contre, c'est les polémiques, ce sont des polémiques qu'il crée, qui nourrissent la vision d'Ali. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Et je le dis, je ne cesse de le dire, dans un combat, il y a le renseignement. Dieu seul sait combien ceux qui ont été sur le terrain ont bénéficié des renseignements que je fournissais. Tout le monde sait que je relayais ce qui se passait sur le terrain. Oui. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'être là. Et même lorsqu'on a fait la marche de samedi dernier, hier ça fait une semaine, j'avais averti que je n'allais pas être là. Je leur avais dit, compte tenu des mesures de sécurité que l'on nous avait demandé de prendre. Donc, ceux qui viennent parler, ce sont ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe. Ali Bongo est un spécialiste en matière d'élimination. Tous les jours, son équation quotidienne, c'est comment faire pour en finir avec ces leaders de la diaspora qui l'empêchent de vivre et de dormir. Voilà leur équation quotidienne. Et donc, nous ici, nous prenons également nos dispositions pour ne pas être facilement tués. Voilà. Cétisation Wingate. Monsieur, pour un nouveau Gabon, il faut impérativement une nouvelle dynamique. Les Gabonais sont-ils prêts à cela? Monsieur Thibaut, aspirez-vous à la politique au Gabon? Ça, c'est des questions qui viendront après. Je pense que pour l'instant, nous sommes dans un combat. Et après... Vous ne faites pas tout ça pour aller vous asseoir une fois que Ali Bongo soit parti? Ça peut être possible, ça pourrait être possible. Oui. Parce que aujourd'hui, vous savez, quand vous le faites, j'ai pris une décision. Hier, je vais vous raconter une anecdote. Le 18 décembre 2015, je prends un avion en France. Je vais au Gabon et quand j'arrive au Gabon, je passe 2 semaines. La dernière fois que je suis parti au Gabon, c'était le 18 décembre 2015. Alors là, je vais voir ma maman, nous sommes en train de déjeuner, et je lui dis, je vais repartir en France et je suis venu te dire au revoir. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je lui dis, je suis venu te dire au revoir. Et elle ne comprenait pas ce que je disais.
Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je ne sais pas ce que je vais faire, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis déterminé. Et aujourd'hui, parfois, on s'appelle, elle me dit, mais comment tu avais su? Je lui avais dit, je ne savais pas, mais je savais juste que j'étais déterminé. Et je ne sais pas jusqu'où je peux aller. Je lui ai dit, on en a parlé, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, et je peux même perdre ma vie, elle en est consciente, et c'est le chemin que je choisis. Alors, il y a quelqu'un qui doit avoir des choses à vous reprocher, Thibaut Diatis, donc c'est Amalthea Capricorni, bon c'est toujours des noms un peu bizarres qui ne sont pas très très gabonais, mais enfin c'est pas trop grave. Un vrai tocard ce Thibaut, un aigri, il gorge maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Je crois que ça signifie aussi que vos détracteurs vous suivent, Thibaut Diatis. Non, pas de problème, oui. ça fait partie de ce que nous faisons, c'est-à-dire les injures et je ne sais pas, d'autres mots font partie de ce que nous faisons. Si lui il estime que je suis un tocard ou que je suis ce que lui pense. Bah, mais moi j'estime quand même que c'est difficile de prendre son ordinateur et perdre son temps à regarder un tocard. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je vous laisse. Alors, il y a Momo Suki Pembe Somo. Parmi les fléaux qui minent le Gabon, il y a la pratique, l'offre et le renouvellement de la classe politique. Comment y remédier? Justement, nous n'y sommes pour l'instant, ce n'est pas ce pourquoi nous luttons. Ça, ce sont des questions qui viendront sûrement après. Pour l'instant, nous nous battons avec les moyens que nous avons pour renverser ce pouvoir. Et nous allons y arriver. Je pense que nous allons y arriver. Je n'hésite même pas, mais je vous le dis, nous allons y arriver. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'armes. Mais nous n'avons pas d'armes sur nous. Mais nous avons un outil formidable qui sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont maîtrisés depuis la France. Donc, eux, ils sont logiquement largués. Ils n'ont pas vu les réseaux sociaux comme un média à part entière. Et nous en profitons pour faire passer un message, pour conscientiser ce peuple qui jusque-là était endormi. Et nous allons y arriver avec les simples moyens que nous avons. En France, on nous offre juste le fait de marcher, de battre le pavé, de mobiliser les gens, de mobiliser les élus, de mobiliser le peuple français. On le fait. On a aussi la possibilité de conscientiser nos compatriotes restés au pays. Nous le faisons et je pense que le résultat final viendra. Nous continuons simplement notre lutte. Alors, une question de Arturo Tavernari. Que pouvez-vous nous dire sur l'étude qui a été faite sur le vol de 1200 milliards en 45 ans par les dirigeants africains pour leur propre intérêt? Mais ça ne peut pas m'étonner, ça ne peut pas m'étonner. Le peuple gabonais est victime de ça depuis l'accession au pouvoir par les Bongo. Ils n'ont pensé qu'un seul fait, celui de s'enrichir. Si vous arrivez aujourd'hui au Gabon, le Gabon, c'est vrai, il y a de l'argent, mais le pays est totalement à refaire. Donc moi je pense que les dirigeants africains qui sont à la tête de nos pays sont plus là pour s'enrichir que pour servir le peuple. Donc moi, à mon avis, je pense que c'est... Voilà. Alors, Thibaut Diatis, on a quand même vu la communauté internationale se mobiliser pour le Gabon, notamment l'Union africaine, aujourd'hui soutient quasiment l'action de la résistance par rapport à Ali Bongo, puisque l'Union africaine a quand même mis en place toutes des mesures contre le pouvoir actuel. Or, on constate que finalement, est-ce que ces mesures ont eu un effet sur le pouvoir d'Ali Bongo, puisqu'il continue à venir en Europe, il n'y a pas de sanctions particulières, tout se passe quasiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le combat qui est le vôtre, vous comptez sur le soutien de la communauté internationale? Non, moi, en tant que Gabonais, j'ai appris une chose. Dans la lutte que je mène, je me bats d'abord pour le peuple. Je me bats avec ce peuple. Après, s'il y a un soutien extérieur, tant mieux. Et je crois que c'est là où Ping a commencé à faire des erreurs. Je n'accuse pas, l'erreur est humaine. C'est quand on a trop compté sur la communauté internationale. Battons-nous nous-mêmes, essayons de nous libérer par nous-mêmes et peut-être la communauté internationale nous viendra en aide. Mais si on va au combat, si moi je vais provoquer le voisin parce que M. Cyr viendra prendre ma part, je crois que je vais prendre des coups inutilement. Alors qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme stratégie pour sortir de la crise post-électorale finalement? C'est la question de... Nous ne pouvons pas dévoiler toutes nos stratégies ici parce que... Mais il y a une volonté de sortir de cette crise électorale. Nous ne pouvons pas tout dévoiler ici, mais il y a une volonté de sortir de cette crise post-électorale. Mais sauf que nous, ce que nous voulons pour l'instant, c'est le départ d'Ali Bongo et rien d'autre. Vous savez, parmi nous, nous avons
Nous avons eu des témoignages, notamment un qui a été très poignant, d'un jeune homme qui nous a avoué avoir enterré d'autres Gabonais. Mais c'est un témoignage glaçant. C'est un témoignage glaçant. Il vous montre les cicatrices qu'il porte sur le corps. C'est vraiment touchant. Et quand je vois que ces gens arrivent, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Mais ce sont des humains qui ont perdu la vie. Ce sont des humains. Moi, je peux perdre la mienne, je m'en fous. Mais tuer des gens comme ça et venir se pavaner, je ne sais pas comment ils sont dans leur tête. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous finissez de tuer des gens comme ça et vous venez vous balader, même pas une minute de silence. Vous venez en Europe, vous vous pavanez comme si de rien n'était, etc. Moi, je crois, je suis croyant par moment. Et je pense que ça finira, le bon Dieu finira par écouter et par exaucer les prières des Gabonais. Je pense. Voilà, donc que le bon Dieu exauce la prière des Gabonais. La première prière, c'est le départ d'Ali Bongo, mais il faut quand même dire aujourd'hui qu'Ali Bongo est en train de marquer le point par rapport à l'opposition. On a vu dans le gouvernement, avant qu'il y ait ce nouveau remaniement, quand même des hommes qui étaient avec lui, qui étaient dans l'opposition, qui ont rejoint la mangeoire. On ne va pas parler de M. Moubamba aujourd'hui, mais enfin c'était le symbole quasiment de la victoire d'Ali Bongo sur les consciences, notamment sur l'opposition. Moi je crois que Ali Bongo s'est servi, vous savez, il sait ce qui se passe, il sait comment. Il y a des études qui ont été faites sur ce peuple. Il sait comment prendre certaines personnes. Depuis le début, et si certains Gabonais sont honnêtes, nous appelions M. Ping à faire du nettoyage dans son camp, autour de lui. Et nous lui disions, depuis le début, il ne nous a jamais écoutés. Il est venu en France, je vous raconte une anecdote. On a même demandé à le rencontrer, parce que nous avions des gens qui nous donnaient déjà des indices que tel, il fallait s'en méfier. On ne nous a jamais écoutés. Nous avons même, je me souviens, pendant la campagne électorale, j'ai publié sur le fait que des maisons avaient pour but d'éliminer Jean-Pierre. Personne ne m'a jamais pris au sérieux. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est vrai. Alors, moi, ça ne m'étonne pas parce que le milieu de Ping est infecté des requins. Il y a des gens qui étaient venus rien que pour ça. Et ça se voit. Ça se voit, ce n'est pas une surprise. Donc ça ne vous a pas surpris en fait, on voit ces ténors partir vous savez, après le dialogue. Monsieur Cyr, mon grand-père m'a toujours dit, lorsque vous allez à la chasse, et à la pêche, et que la rivière sèche, vous voyez où était la crevette, où était le poisson, où étaient les crocodiles, et où étaient d'autres animaux aquatiques. Vous comprenez? Donc, pour certains, la crise post-électorale est passée et nous commençons à voir qui est qui. Et je vous le dis même encore, il y en a même qui sont encore restés autour de Jean Ping pour bien l'infiltrer. C'est la seule chose que sait faire le gouvernement d'Ali. C'est la seule chose, infiltrer, surveiller. Et voilà, c'est arrivé à ses fins par la suite. Donc on ne va pas dire que le risque zéro n'existe pas. Même nous dans la diaspora, nous le savons. Nous avons des indices, nous avons des gens qui viennent marcher, des gens nous envoient des signalements, de bonne volonté d'ailleurs, que je remercie au passage, qui nous envoient des signalements en nous disant faites attention à tel, faites attention à tel. Mais ce n'est pas parce qu'on nous dit, ce n'est pas tout ce que l'on nous dit qui est vrai. Il faut quand même vérifier sur certaines choses. Mais nous voyons à travers certains comportements, certaines personnes, comment elles se comportent. Les élections législatives, c'est pour bientôt Thibaut Diaty. Si Nadia Boumediene qui pose la question, seriez-vous candidat? Non, je ne suis candidat à rien tant qu'Ali Bongo sera président. Et je ne rentrerai pas au Gabon, tant qu'Ali Bongo sera là. Donc, j'ai pris mes dispositions. Je ne vais pas dévoiler ce que je suis en train de faire. Mais tant qu'Ali Bongo sera au pouvoir, il est hors de question pour moi d'arriver, de rentrer au pays. Je le dis à plusieurs reprises, je l'ai écrit, et voilà, c'est comme ça. Pour moi, il est hors de question de négocier avec ces gens. Je ne veux voir personne, je ne veux discuter avec personne. Tout ce que je veux entendre, c'est que l'on me dise un matin, je me réveille, qu'ils sont partis. Voilà, qu'ils sont partis, et pourtant, ils sont toujours là, Thibaut Diaty. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ces hommes qui sont autour d'Ali Bongo, ou encore ceux qui sont autour de Jean Ping, ont aujourd'hui la capacité, ou sont-ils sincèrement dans une volonté d'amener le Gabon vers les destinées que vous voulez, ou bien il faut aussi poser un vrai problème concernant les hommes aujourd'hui? Il y a toujours ce problème, et nous nous battons. Je vous ai dit que nous nous battons parce que nous sommes la génération juste derrière. Et cette génération mérite de vivre mieux que celle d'aujourd'hui. Il faut le dire, la génération de nos parents a échoué.
à faire partir les bongos du pouvoir. Maintenant, c'est notre génération, nous essayons quelque chose et nous allons voir ce que ça va donner. En attendant de voir ce que ça va donner Thibaut Adiatis, nous voyons déjà les résultats aujourd'hui, c'est que la société gabonaise, on l'a dit tout à l'heure, est divisée. On le voit aussi qu'au niveau international, la diaspora continue à se mobiliser. Localement, il y a des choses qui se font et on voit aussi, vous, de votre côté, vous avez cette ambition d'amener le Gabon un peu plus loin. Or, la réalité, elle est quand même un peu plus complexe. C'est-à-dire les hommes sur lesquels, je dirais, vous criez aujourd'hui ou encore que vous espiez, demain, il faudra s'asseoir avec vous en face d'eux pour proposer un nouveau Gabon. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais c'est sûr que nous ne pouvons pas, on ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Nous sommes d'abord dans le combat. Une fois le combat va se terminer, on va s'asseoir pour voir ce qu'il faille faire. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Nous ne pouvons pas déjà commencer à nous asseoir, partager un gâteau qui n'est même pas encore arrivé ou qui n'existe pas. Donc, nous, pour l'instant, nous sommes dans le combat. Moi, Thibaut Adiatis, personnellement, je suis dans le combat, je reste dans le combat. Et mon but principal est de voir Ali Bongo sauter de là. Et s'il saute de là, peut-être je partirai planter mes choux quelque part en France ou je ne sais dans quel autre. Il faut quand même dire aussi que dans ce combat, vous avez perdu pas mal de compagnons en fait. Des gens qui étaient avec vous, qui sont partis avec lesquels aujourd'hui vous êtes quand même, je dirais pas en difficulté, mais au moins le courant ne passe pas, sinon pas trop bien. Exact, exact. Parce que j'ai vu plusieurs personnes être avec nous et changer de bord. Vous savez, 50 ans de Bongo, ça laisse des traces. Gbagbo disait lors d'un de ses discours que quand un régime est longtemps resté au pays, en place, lorsqu'il s'en va, il vous laisse énormément de problèmes. Et c'est les problèmes que nous embrassons aujourd'hui. C'est les problèmes que nous allons en avoir après. Alors, donc, il n'y a rien, nous ne disons pas que la vie sera facile, nous ne disons pas non plus que la vie sera mieux, mais nous disons qu'il y a des Gabonais qui sont capables de s'occuper de leurs compatriotes, surtout du bien-être de leurs compatriotes, et de faire tout pour que leurs compatriotes aient le minimum vital. Moi, par exemple, je suis arrivé en France étudier, mais quand je suis arrivé, je me suis assis, je me suis dit, mais attendez, pourquoi eux ils ont ci, pourquoi eux ils ont ça, et pourquoi nous n'en avons pas, nous Gabonais? Nous ne sommes à peine qu'1 million d'habitants. Ma révolution a commencé là. J'ai commencé à me projeter, je commençais à savoir, à me poser des questions. Comment j'allais faire pour amener les gens à comprendre, à se réveiller, à comprendre qu'ils méritent mieux. Aujourd'hui, par exemple, les bourses sont coupées au Gabon. Quand on va remettre 1 ou 2 mois de bourse, les gens vont tout arrêter, c'est la fin du monde, etc. pour revenir repleurer la prochaine fois quand les bourses seront coupées. Alors là aussi, il y a un vrai problème, Thibaut Adiatis, que vous soulevez. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit, reprenons la situation d'Afrique centrale, que ce soit à Brazzaville, aujourd'hui les gens attendent que leur paye leur salaire. Vous parlez déjà de la situation des étudiants qui ont des bourses coupées, mais dès qu'il y a un premier versement, la situation revient quasiment à la normale. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un vrai problème au niveau des populations? C'est soit vous, les leaders, qui ne comprenez pas, ou les autres sont quasiment en avance, que finalement, ces deux mondes n'arrivent pas à trouver un réel intérêt dans ce combat, en fait. Tu vois. Je pense que lorsque ce pouvoir va tomber, il y a une première chose à faire. C'est le changement de mentalité. Alors, vous n'allez pas les décréter? Non, nous n'allons pas le décréter. Oui. Nous avons eu la chance de vivre dans les sociétés occidentales et ces sociétés nous ont beaucoup apporté. Et nous aussi, nous avons copié tout ce qui se passe ici. Oui. Alors, il y a des choses que nous devons amener nos compatriotes à comprendre. À comprendre. Par exemple, moi, j'ai toujours vu, à travers l'immigration, j'ai toujours vu des compatriotes vouloir venir en France. J'ai été toujours franc avec eux pour leur dire, en France, par exemple, personne ne vous attend. Personne ne vous attend. Il faut, ici, le combat est à tous les niveaux. Pour manger, pour dormir, il faut se battre. Alors, donc, quand on a déjà ça dans son esprit, on peut déjà combattre. On sait déjà ce qui nous attend. C'est ce que nous disons aux Gabonais aujourd'hui, que si les bongos tombent, on peut tout faire pour améliorer peut-être le quotidien des Gabonais, mais il faudrait qu'ils comprennent que cette amélioration va s'accompagner, va se faire dans la douleur. Et certains vont perdre certaines choses. Le mieux, c'est de faire la pédagogie en amont pour que les mesures puissent mieux passer.
Momo Sukipembe me pose la question, quel message majeur pouvez-vous passer aux résistants de la diaspora et ceux du Gabon pour donner un second souffle à la lutte? On sent quand même que la lutte est en train de s'essouffler. Elle ne s'essouffle pas, c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire, nous avons des gens qui ont des activités. Il faut savoir déjà que la diaspora, c'est pas uniquement ceux qui sont à Paris, c'est aussi ceux qui sont en province. Donc, il y en a qui ont des activités la semaine, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont pères de famille, etc. Donc tout le monde ne peut pas être là au même moment. On a l'impression de vous dire, on vous donne l'impression peut-être que ça s'essouffle, mais non, mais ça ne s'essouffle pas du tout. La preuve, vous avez vu, Ali Bongo ne s'y attendait pas le mardi 12. Les jeunes sont allés marcher, ils sont allés manifester à Marcel Samba, et après ils sont revenus sur les Champs-Élysées. D'après un émergent qui me disait, il disait à quelqu'un qui m'a passé le message, qu'on avait l'impression que ces jeunes étaient drogués. Ils n'étaient pas drogués, ils étaient déterminés. C'est différent. Ils étaient très déterminés parce que eux, ils n'avaient qu'un seul but, humilier Ali Bongo. Et cela s'est fait. Il avait été averti, il le savait, mais comme il n'écoute que le son de sa propre voix, il a décidé de venir défier la diaspora. Et résultat, il est reparti sur la pointe des pieds. Il y en a qui pose la question suivante. Est-ce que le logiciel de marche n'est pas aujourd'hui démodé? Puisqu'en 2018, est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose que de continuer à marcher? Nous avons ce problème avec la diaspora. Parfois, certaines personnes nous disent, mais écoutez, vous marchez à Ali Bongo et là, je leur dis souvent, l'Europe de l'Est est là juste à côté. Il y a des Yougoslaves, il y a d'autres nationalités. Vous allez pour 1000 euros, vous vendez un fusil ou bien eux-mêmes, ils vont à Libreville tuer Ali Bongo. Voilà, si vous voulez aller très vite. Nous utilisons les moyens que l'on nous donne pour pouvoir détruire l'ennemi. Maintenant, nous ne pouvons pas aller au-delà. Je ne vais pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ça n'a jamais été dans mon esprit et ça ne va pas commencer aujourd'hui. Mais sauf que ce que je suis en train de dire, c'est que petit à petit, nous allons y arriver. Je crois que la diaspora a marqué un grand coup. Tout le monde a vu et ça a émerveillé plusieurs personnes. Aux États-Unis, il n'était que 5 à humilier Ali Bongo. 5. Sur les Champs-Élysées, ils étaient moins de 200 à humilier Ali Bongo. Donc c'est pour vous dire, on n'a pas besoin de masse pour faire quelque chose de grand. On a juste besoin d'un petit groupe bien organisé et très mobile, tout se passe bien. Je peux leur dire, je peux rassurer à ces personnes qu'aujourd'hui, quand les émergents quittent Libreville, ils réfléchissent par 2 fois avant d'arriver en France. Et quand ils arrivent en France, ils se cachent parce qu'ils connaissent que la diaspora est très mobile. Quel était l'intérêt pour vous, Thibaut Adiatis, d'avoir publié les noms, les hôtels des personnalités qui ont accompagné Ali Bongo? Oui, c'était justement de montrer qu'ils ne sont pas la bienvenue. C'est-à-dire, nous voulons... Vous les mettiez en danger en même temps. Oui, oui. Parce en termes que de sécurité. Nous avons des compatriotes et des compagnons qui sont en prison à Libreville. Ils n'ont pas hésité à le faire. Pourquoi nous allons hésiter à le faire? Nous les mettons en danger. Je ne savais même pas, vous m'apprenez quelque chose. Ils sont désormais en danger en France? Je ne savais pas. Parce qu'apparemment, ils viennent sereinement. C'est leur pays, ils viennent se balader, ils font ce qu'ils veulent. Ils se croient tout permis. Donc, moi, je ne savais même pas qu'ils étaient en danger en France. C'est vous qui me l'annoncez. Il y a Nana qui pose la question suivante. Quel message peux-tu faire passer à Macron qui continue de soutenir les dictateurs africains? Je pense, je l'avais dit depuis la présidentielle, j'ai jamais eu confiance à un président français. Même Emmanuel Macron, j'ai jamais eu confiance à un président français. Parce que je me dis, ces gens sont élus pour faire une politique française, une politique africaine de la France. Donc, même s'il peut avoir la bonne volonté, il va se heurter à ces personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent continuer à entretenir la France-Afrique. Je le dis et je n'arrête pas de le dire, battons-nous par nous-mêmes avec nos armes et nous y arriverons. Arrêtons de compter sur eux. Quand Bouazizi s'est brûlé en Tunisie, il n'a pas eu besoin d'appeler Hollande. Sauf que Michel Alliot-Marie a voulu aller au secours. Elle a voulu aller au secours, mais voilà. Donc c'est pour dire que nous devons nous libérer d'abord par nous-mêmes. Arrêtons de compter sur l'Occident. Monsieur Cyr, je vous dis une chose, je n'ai jamais compté sur l'Occident. Ils ont fait des réunions, ils ont appelé des gens, je ne suis jamais allé. Parce que ce n'est pas que je suis contre eux, mais c'est parce que je me dis, ça sert à quoi que l'on s'asseye alors que eux, derrière, ils font une politique hypocrite. Ça ne sert à rien. On ne nous donne pas des signaux. Macron avait bien dit, Ali Bongo l'a dit, lors de... C'est son ami en plus. Lors du One Summit, il l'a bien appelé mon ami. J'ai bien vu le visage de Macron, je m'attendais à ce que Macron dise, écoute, on n'est pas amis. Mais
On n'a rien dit de tout ça. Bon. Donc, vous voyez ce que ça fait. Est-ce que cette résistance ne manque pas d'une organisation claire, des stratégies politiques et combattantes afin de pouvoir goûter Ali Bongo dehors? Non, 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 non. Nous d'abord, il faut d'abord comprendre que cette résistance, c'était quelque chose de spontané. Nous avons associé tout le monde. Ce n'est pas une organisation armée, ce n'est pas une organisation politique. C'est quelque il n'y a pas de structuration. Vous nous dites aujourd'hui, il n'y a pas de structuration. Il y a quand même, on essaye de se structurer. On essaye. Mais au départ, pour l'instant, ça reste informel. Au départ, le but n'était pas de former quelque chose. Parce que vous savez, au Gabon, nous avons eu l'habitude de créer des choses au Gabon. Et ces choses, quand vous les créez, le pouvoir vient, s'accapare des leaders et le mouvement reste tel une coquille vide. Raison pour laquelle nous avons dit aucun mouvement ne doit émerger. Aucun. Nous savons comment fonctionne le pouvoir. Il fonctionne par la corruption. Donc aucun mouvement ne doit émerger. C'est-à-dire, là où nous nous battons avec nos propres armes. Donc nous ne voulons pas structurer ce mouvement. Si on le structure, c'est fini. Nous allons aller dans tous les sens. Vous allez voir des gens aller à gauche ou à droite. Mais quoi qu'il en soit... Donc vous ne faites pas confiance aux gens qui sont autour de vous? Bien sûr. Non, moi personnellement, et je crois Jonas aussi, on essaye de s'en méfier. Parce que y en a... Vous n'allez pas mener cette résistance qu'à deux. Non, pas deux. Nous essayons de nous associer avec les autres quand on peut, mais on évite. Parce que vous savez, chaque réunion, par exemple, de la résistance, il y a des gens qui envoient des signaux à Libreville. Chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a des gens qui alertent Libreville. Donc, ce mouvement, certains mouvements sont infiltrés. Par exemple, là, mardi, ce mouvement a eu du succès parce qu'il était spontané. Ils n'ont pas compris. Les jeunes avaient préparé ça depuis longtemps. C'était un noyau dur qui avait préparé de se rendre sur les Champs-Élysées. Et juste après la manifestation de Marcel Samba, comme un seul homme, ils sont allés sur les champs. Donc, même le pouvoir n'a pas eu l'occasion de se préparer parce qu'il ne savait pas. Et aujourd'hui, ce que sait faire le pouvoir, c'est d'infiltrer les gens gauche à droite pour nous suivre. Nous essayons d'être un peu prudents, mais on espère que ça va aller. Vous espérez que ça va aller, mesdames et messieurs. Donc vous êtes en direct sur Zana TV. Mon invité, c'est Thibaut Adiatis, donc un activiste gabonais, un résistant qui aujourd'hui vient avec nous faire le point de la situation au Gabon, de la situation de la crise post-électorale et aujourd'hui de l'actualité par rapport au futur. Donc vous êtes nombreux en fait à nous poser vos questions et à l'interpeller. Nous vous remercions. Alors Thibaut Adiatis, quand on analyse tout ça, on voit la situation du Gabon, on essaie de se projeter sur le plan social. Et on se rend compte que finalement, le président Ali Bongo était à Paris, mais il a proposé 500 millions de dollars afin de sauver la planète. Est-ce que là, vous ne pouvez pas le féliciter puisque le sort de la planète concerne et les émergents et les résistants permettez-moi d'abord de rigoler, oui. Parce que, ironie du sort, les gardes forestiers au Gabon ont 2 mois sans salaire. Ne le dites pas Macron, sinon on ne prendra pas au sérieux. Ils attendent le 2e mois sans salaire. Oui. Et curieusement, Ali Bongo, qui est devenu le sauveur de la planète avec son bâton magique et les caisses de l'État, vient proposer plus de 275 millions de francs CFA ici aux donateurs. Si quand on va dans ces grandes messes, on attend de l'argent de la part des donateurs. Ce n'est pas nous, pays en voie de développement, qui allons encore donner aux donateurs. Mais Macron avait bien dit que ceux qui prendront la parole doivent avoir quelque chose à proposer. Mais vous savez, c'est la France-Afrique qui continue. Oui. Si Ali Bongo l'appelait son ami, c'est que, je ne sais pas, et il savait ce qui allait se passer. Moi, je crois, je vois, je ne suis pas un expert de la politique, mais je vois dans ce genre de messe, c'est les pays en voie de développement ou les pays, des pays dits intermédiaires ou je ne sais pas quoi, viennent dans ces conférences pour attendre de l'argent de la part des donateurs occidentaux. Eux, ils en ont. C'est comme si vous allez chez Bill Gates aujourd'hui et vous allez lui donner de l'argent, monsieur Cyr. Ça n'a pas de sens. Alors que les gardes forestiers ont 2 mois sans salaire au pays, l'Agence nationale des parcs nationaux attaque le 3e mois sans salaire, et là, il y a eu des inondations par rapport aux pluies d'hier, donc il y a des inondations dans les quartiers défavorisés du pays, il n'y a pas de logement, il n'y a rien, mais on vient quand même jouer les Pères Noël. Je vais bien comprendre qu'Ali Bongo a le visage d'un Père Noël, mais il faudrait qu'il... Mais c'est quand même pour le bien de la planète, je rappelle, c'est quand même pour le bien de la planète c'est aussi les émergents
et, je dirais, les résistants. Donc, quelque part, si Ali Bongo s'est investi sur ce plan-là, il faut peut-être le féliciter, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. À part, juste une question, à part Ali Bongo, vous avez vu quelqu'un d'autre le faire? On doit se poser les questions. Les questions, on se les posera. Alors, il y a Nadia qui est très active ce soir, pose la question, vous avez déjà vu une révolution réussir sans ressources financières? Non, honnêtement, je vais dire une chose. Tout le monde, que ce soit la police, que ce soit les émergents, que ce soit je ne sais pas qui, tout le monde nous demande où est-ce qu'on trouve de l'argent. Alors, ça, je vais d'abord vous dire, à Paris, les Gabonais, depuis que ce mouvement est né, on se cotise. Chaque membre de la diaspora apporte sa modeste contribution. C'est comme ça que nous vivons. Il y a des gens qui se sacrifient même, qui donnent 2000, 3000, voire 5000, et voire même plus, j'en connais. Il y a des gens qui ont même sacrifié leur boulot. C'est-à-dire, en ce moment, ils ont mis leur carrière professionnelle en stand-by pour ce combat. Donc, nous, on essaye de faire des grandes choses avec les petits moyens que nous avons. Pour nous rendre sur les Champs-Élysées, par exemple, aller Emilie Ali Bongo, on n'avait pas besoin de 10 000 sandwichs. On avait juste besoin de notre Navigo pour aller à Marcel Samba manifester parce que la préfecture nous avait accordé cette autorisation. Et ensuite, nous avons repris nos mêmes Navigo pour aller sur les Champs-Élysées. En France, on a quand même les moyens, il y a quand même les minima sociaux, même lorsqu'on n'a rien. Donc, alors, certains vous ont accusé, Thibaut Diatis, notamment par rapport à ces manifestations spontanées devant le jour 5, de ne pas respecter la loi du pays hôte. C'est-à-dire que vous allez manifester comme ça, alors que cela demandait quand même une démarche administrative qui n'a pas été accomplie. Est-ce que la volonté d'humilier Ali Bongo va au-delà du respect de la loi? Non, nous nous accaparons de tout ce que la loi nous offre. Nous avons saisi l'occasion, parce qu'Ali Bongo était là, de manifester devant son hôtel, et nous l'avons fait, nous n'avons rien cassé. Nous n'avons tapé personne, nous n'avons rien cassé. Donc nous sommes dans la légalité. Après, eux, ils sont capables, ce sont eux qui payent les gens à Paris pour venir nous agresser. Ce sont eux qui payent les gens à Paris pour venir nous assassiner. Nous, on ne fait rien de tout ça. Nous ne faisons rien de tout ça. Donc, ce que l'on se dit, c'est qu'il faudrait quand même que l'on arrête d'accuser la diaspora. La diaspora essaie de faire quelque chose. Même le journal Libération nous a remerciés par rapport à ce que nous avons fait. Ils ont remercié la diaspora. Alors, on vous a comparé aux Congolais en disant que vous étiez mieux organisés que les Congolais. Mais oui, mais quoique c'était pas une critique stérile quand même. Hein. Elle méritait d'y être parce que nous, si nous sommes organisés par exemple, c'est parce que nous le faisons depuis une année bientôt. Nous avons dans la 2e année. Donc, ce n'est pas quelque chose de spontané. Mais quoique, nous, on s'est toujours posé, jamais dans l'histoire de diaspora, une diaspora s'est levée pendant plus d'1 an, comme le fait la diaspora. Ça continue. Et des gens continuent à nous demander, des gens nous passent des coups de fil, nous envoient des messages. Mais c'est ce petit Gabon qui est en train de donner une leçon au monde entier. Il faut juste rester au niveau de l'Afrique centrale parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, tu vois, quel est le lien que vous faites? Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de convergence. Les Togolais sont aussi debout, on les a vus aux côtés des Gabonais marcher. Les Congolais sont debout depuis quelques temps, les Congolais, la RDC, un peu partout les gens se lèvent, mais sauf qu'on entend un peu plus que les Gabonais. Est-ce que c'est parce que c'est pour la première fois que la diaspora gabonaise rentre dans une crise politique comme celle-là, ou bien c'est peut-être la maturité qui est arrivée, qui vous permet, vous, aujourd'hui, de prendre quasiment le leadership de la contestation ici à Paris par rapport à notre diaspora africaine? Je crois que c'est le fait que nous soyons d'abord levés de façon spontanée, je l'ai toujours dit, et les gens sont venus par eux-mêmes. Ils ont vu ce qui se faisait. La bataille que nous menons est saine. Les gens se battent avec leurs moyens. Et nous essayons de nous organiser. Nous essayons de nous structurer. Et c'est ce qui nous donne cette aura aujourd'hui. Et il faut avouer aussi que nous crions également très 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 fort.
Oui. Donc, c'est parce que nous menons des opérations coup de poing. Quoique, il y a quelques années un peu en avant, c'était les Congolais de la RDC. Nous l'avons copié des Congolais de la RDC. Qui étaient des combattants. Qui étaient des combattants, qui eux attaquaient même les ministres de passage à Paris. Oui. Je me souviens, c'était Kengo Wadono Kengo qui avait Wadono, été à la gare du Nord. agressé à la gare du Nord. Et je crois que les Gabonais se sont inspirés de ces faits, puisqu'il y a une jurisprudence. Donc ils se sont dit, si ça payait au Congo, après les Congolais se sont tués, bon, nous on a décidé de prendre le relais et de continuer. Ouais. Mais il faut savoir que chaque officiel gabonais qui sera en France, il a un mot d'ordre. Il ne veut pas que l'on publie là où il se trouve. C'est-à-dire ils vivent en cachette, pourtant ce sont eux qui ont tout. Ils ont les moyens, ils ont l'armée, ils ont tout, mais ils sont vulnérables lorsqu'ils sont en France. Quel conseil peux-tu donner aux enseignants et autres qui n'ont pas de salaire et qui malgré cela ne font rien pour manifester, demander nana? Oui, mais justement, nous leur disons qu'il suffit, vous savez, dans toutes les batailles, c'est d'abord la tête. Il suffit d'avoir des gens déterminés et vous pouvez faire beaucoup de choses. En Afrique, des gens ont souvent peur. Lorsqu'ils manifestent, la police tape sur 2, 3 personnes, on se replie, c'est bon, j'ai de la famille, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, au début de mon combat, j'ai subi des pressions, même familiales, amicales. Mais je leur ai dit que je suis droit dans mes bottes et je sais ce que je fais. Aujourd'hui, chacun d'eux, lorsqu'ils se rendent compte que j'avais raison, ils n'hésitent pas à venir me dire merci pour ce que je fais. Aujourd'hui, il faut simplement être déterminé. La diaspora gabonaise est déterminée. Voilà. Il y a Ulrich Tuta qui pose la question suivante. Enfin, pas une question, mais une suggestion. Bonjour. Alors, pour l'activiste politique Adiatis, je veux dire que combattre un dictateur incite une forte stratégie réactive et d'appoint. Il faut de la contre-attaque. Si le gouvernement procède à une infiltration déterminée des actions de la diaspora, il faut aussi peut-être que la diaspora infiltre le gouvernement et se réorganise. Aussi, peut-être une plateforme politique propre au pays de la CEMAC. Ce que je veux dire à Ulrich, c'est que nous avons déjà infiltré le gouvernement gabonais. Oui, bah. Donc je ne sais pas si essayez de me suivre sur Facebook et vous comprendrez que tout ce qu'ils font ressort. Oui. C'est pas par hasard. C'est ça quand vous avez quelqu'un signalé tout à l'heure de FBI. Voilà, justement, oui. C'est pas. Dites à Ulrich plutôt pourquoi on m'appelle FBI. Oui. Il comprendra parce que j'ai infiltré le milieu politique gabonais. Que tous les secteurs d'activité, je suis au courant quasiment de tout ce qui se passe, en temps en heure. Donc, à une plateforme de la CEMAC, une plateforme de la CEMAC, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'exemple parte de quelque part. Et ensuite, les autres copient cet exemple. L'exemple gabonais est en train de faire date dans l'histoire. Et je crois que beaucoup de diaspora vont s'en inspirer. Vont vraiment s'en inspirer pour faire partir les dictateurs qui sont là. Ça ne bouge pas. Nous avons vu Denis Sassou Nguesso venir et à Paris, rien n'a bougé. Rien du tout n'a bougé. On a vu les Congolais. On a vu, ils sont venus juste une journée, après ils sont partis. Tout de suite, Thibaut Adiatis. On a vu les Congolais. On a vu les indignés de 142. Ils sont plus nombreux que nous. Oui. Ils sont plus nombreux que nous. On attendait plus que ça. Alors, on attendait plus que ça des Congolais. C'est vrai qu'on a vu les indignés de 142 manifester devant le Bristol ou encore près de l'Élysée. Alors, Thibaut Adiatis, est-ce que finalement, vous vous dites qu'aujourd'hui, les choses telles que ça se présente vous permettent désormais d'amener une nouvelle stratégie que les autres peuvent en fait s'en inspirer? Oui, le but à la longue, c'est pour essayer de voir avec les autres comment l'on peut mener une lutte commune. Mais vous savez, c'est mieux d'abord que chaque pays essaie de le faire à son niveau et puis après on se retrouve pour mener une lutte commune. Voilà, mener une lutte commune. Alors, toujours Nadia, la diaspora gabonaise est jeune. Ne pensez-vous pas qu'elle connaîtrait un échec comme la diaspora tunisienne lors du printemps arabe? Oh, nous disons, je vais plutôt dire à Nadia que c'est le régime d'Ali Bongo qui est vieux et qui partira et laissera ce jeune en fait. Moi par exemple, je me dis une chose. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans mon pays, mais je suis content parce que Ali Bongo n'est pas plus jeune que moi. Donc, si je meurs, c'est par accident peut-être de la vie, mais si Dieu me laisse vivre, je crois que je vivrai plus longtemps qu'Ali Bongo. Alors, c'est Fred qui pose la question. Quel conseil a donné à Jean-Ping et à la coalition pour accentuer la protestation à Libreville? Moi, je crois qu'ils ont leur stratégie. Moi, perso, je ne communique pas avec eux. Je vois ce qu'ils font, je n'émets aucune critique, je pense que ce qu'ils font à leur niveau est important,
et ce que nous faisons aussi à notre niveau est important. Et les deux luttes se valent. Donc je n'ai Alors, pas comment critiqué. faire une coordination ou encore créer, comment se font Le les synergies? le but c'est que si on fait une coordination, certains vont nous dire le combat c'est à Libreville, c'est pas en France. Si on fait, d'autres nous diront c'est en France, c'est pas à Libreville. Donc c'est mieux que chacun travaille dans son coin et nous arrivons. Est-ce que ce n'est pas la dispersion des énergies? Parce que si Non, chacun pas dans du son tout. coin- Mais parfois ça arrive que certains communiquent avec eux. Moi pas, hein. Mais d'autres personnes communiquent avec eux. Mais moi, je ne communique pas du tout. Alors certains vous trouvent, selon votre attitude, certains disent, hein, voilà, Thibaut Adiatis, il est orgueilleux, il n'y a que lui, c'est lui qui a toujours raison. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une attitude que vous reconnaissiez ou bien vous dites que ça se fait à tort? Je vais vous répondre à travers un adage. Et j'avais un ami arabe qui me répondait à travers un adage. Il disait ceci, un père et son fils étaient sur le chameau. Donc ils ont traversé le premier village, le papa était sur le chameau, le fils était au sol. Les villageois ont commencé à critiquer le premier. Ce fils, il est orgueilleux, comment il peut, ce papa, il est méchant, comment il peut être sur le chameau, il laisse son fils au sol, avec une telle température. Ils ont écouté les critiques, ils ont traversé le deuxième village. Le fils était sur le chameau, le papa au sol. Et là, les villageois, lors du passage au deuxième village, ont dit, oui, mais ce fils, il est orgueilleux, regardez ce qu'il fait à son père. Il est sur le chameau et son papa est sous le soleil, à tirer par terre et tout, il ne respecte personne. Alors, au troisième village, les deux sont montés sur le chameau, et là, les villageois ont crié, attendez, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Qu'ils sont les seuls à voir les chameaux ou quoi? Donc, vous savez, en conclusion, quel que soit ce que vous ferez, on va toujours vous critiquer. Je ne m'arrête pas au niveau des critiques. Je pense qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas assez, et ils feraient un effort de me connaître. Après, chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Si c'est un défaut, je le prendrai comme tel, mais j'écoute souvent ce que les gens me disent. Tu vois, Laetitia, on vous voit très peu dans les médias, en fait. Oui, c'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès parce que je ne veux pas lasser les gens avec une communication à outrance. Ce n'est pas ça mon but. J'écris beaucoup, oui, sur les réseaux sociaux. Et nous avons, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons des groupes gabonais, Info Kingele, Info Nzayon, Cri d'espoir du peuple gabonais, etc., etc. Et notamment mes deux pages Facebook sur lesquelles les gens peuvent s'abonner. J'écris beaucoup sur l'actualité du pays, mais je m'exprime très peu. Parce que parfois des images aussi choquantes que vous diffusez. Bien sûr, elles sont très choquantes aussi. Hein, bien sûr, mais c'est la technique du pouvoir. C'est la technique du pouvoir. Vous voyez, par exemple, hier, il y a une dame qui a été tuée non loin du domicile d'Ali Bongo. J'ai reçu des images. La dame est nue. Je ne peux pas publier les images parce que si je les publie, qu'est-ce que les gens y diront? Voilà, ils seront indignés par l'image et non par l'actualité. Alors, donc, qui perd? Ce sont eux qui perdent, c'est pas nous. Peut-être que c'est une famille qui cherche leur enfant qui est perdu. Mais les gens passent par là pour pouvoir nous bloquer les Facebook, etc. Mais je trouve ça absurde. Donc, il y a Jamal Santafé qui pose la question suivante. On parle de terrorisme au Gabon, à qui profite ses actes. Vous avez dit déjà sur le départ. Ces actes profitent au pouvoir. Ça profite, ce n'est pas un hasard. Les députés, en début de semaine, ont voté la révision constitutionnelle. Comme quoi, pour éviter, puisque ça fait de remous au pays, le week-end juste après, on nous sert le terrorisme. Ali Bongo vient de dépenser 275 millions au One Planet Summit, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous sert le terrorisme pour brouiller les pistes. Que voulez-vous? Voilà, et il y a des conférences sur le terrorisme qui se préparent. Ali Bongo a bien envie de se faire inviter. Moi, je pense que ça profite au pouvoir. Comment quelqu'un qui vit au Gabon depuis 19 ans, à l'âge de 53 ans, ça se tâche qu'il va commettre un acte terroriste. Et quand j'ai vu les photos, ce monsieur n'a pas 53 ans. Je suis désolé, c'est un mensonge. Au Gabon, avec ce régime sanguinaire, les manifestations ne sont plus nécessaires. Ne faut-il pas monter des actions ciblées? Si oui, des exemples. Oui, mais justement, les gars, le problème c'est que quand on bâillonne nos peuples, c'est comme un volcan, on va essayer de l'étouffer. Mais un jour, il va jaillir. C'est ce qu'eux, ils pensent. Vous savez, une émeute, aucun gouvernement au monde n'a pu déjouer une émeute. Ils ne savent pas, c'est quelque chose de spontané. On ne sait pas par où ça viendra. Je vous ai donné l'anecdote tout à l'heure. Je vous ai dit, lorsque le ciel s'assombrit dans nos villages africains, on s'attend à ce qu'il y ait un orage. Mais au Gabon, pour le cas du Gabon, on se pose la question, d'où viendra l'orage et par où est-ce qu'il va tomber? Alors, pour Nadia, ce serait peut-être une solution armée qui permettrait d'apporter, je dirais, ou de bouter Ali hors du pouvoir.
Solution armée, je suis pas trop pour. Moi, je suis pas trop pour et je peux pas me prononcer là-dessus, vu que je prône la non-violence, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Mais moi, j'utilise les voies légales que l'on nous offre pour pouvoir exprimer notre mécontentement. Je crois d'abord qu'il faut que la communauté internationale comprenne que nous ne voulons plus d'Ali Bongo pour pouvoir par la suite nous aider, ou alors que nous-mêmes nous libérons et puis la communauté internationale nous viendra en appui. Iboga Power dit la chose suivante: payer des jeunes pour faire le désordre pour le pouvoir, Adjati est financé par Ping du cinéma. Je lui demande juste de me fournir les preuves. Si celui qui a envoyé le western, qu'il m'envoie le reliquat qu'il a oublié de m'envoyer. En attendant que vous reçuiviez le reliquat, est-ce que vous estimez aujourd'hui que le Gabon, tel qu'il se présente aujourd'hui, va rentrer dans sa phase d'émergence telle que on l'a annoncé il y a quelques années? Non, si. Donc pour vous, c'est terminé. Je suis quand même, hormis dans mes activités, je suis quand même prof d'économie. D'accord. Donc ce que je veux quand même dire, c'est que pour rentrer dans l'émergence, il faut d'abord avoir sa propre monnaie. Vous ne pouvez pas être un pays émergent avec une monnaie qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas être émergent avec une France qui est quasi présente dans tous les domaines d'activité. C'est une utopie, cette émergence. Et je ne cesse de le crier. Le Gabon ne sera jamais émergent en 2025, comme on l'a dit. 2025, c'est juste à côté. Allez voir le Gabon. Je crois qu'il y a des villages où vous direz où on vit. Il y a des coins au Gabon où on vit comme au Moyen-Âge. Même à Libreville, il y a des coins. Si vous les voyez, c'est comme si nous étions au Moyen-Âge. Je ne sais pas, peut-être c'est ce qu'ils appellent l'émergence. J'en sais rien. Alors, ce qu'ils appellent aussi émergence, c'est aujourd'hui d'apporter toutes les infrastructures. On a vu à Libongo, notamment pendant la Coupe d'Afrique. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a une volonté de moderniser le Gabon. Est-ce que pour vous, tous ces éléments ne seront pas... Oui. La volonté de moderniser le Gabon avec quoi? Avec le mensonge. Il a construit. Ali Bongo est là depuis... ça fait 8 ans. Là, il va attaquer la 9e année. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'école. Les élèves s'entassent à plus de 100, 200 dans les salles de classe. Voilà, on préfère construire des stades de football que de construire des salles de classe. Alors, c'est comme ça, c'est ce que l'on appelle infrastructure. Les routes sont dans un état piteux, dans un état de dégradation avancé. Le peu d'infrastructures que nous avions ne fonctionne quasiment plus. C'est ça, c'est ce qu'Ali Bongo a construit. Je ne sais pas, je ne vois pas. Je cherche. Il a commencé par tout ce qu'il a touché est tombé à l'eau. Là, tout à l'heure, il y a 2 semaines, il est allé au Sénégal, annoncer que dans 3 ans, il va inaugurer un nouvel aéroport. Déjà, c'est utopique de sa part. Dans 3 ans, on ne sait pas s'il sera vivant. Dans 3 ans, on ne sait pas s'il sera au pouvoir. Dans 3 ans, on ne sait même pas s'il a déjà donné le coup d'envoi de l'aéroport. Et où il va trouver les financements. Donc, moi, je trouve que c'est du mensonge. Et comme il sait très bien le faire, c'est son exercice favori, je le laisse. Une question toute simple, Tibouadiatis. Aujourd'hui, il y a combien de familles de résistants contre Ali Bongo? Il y a plusieurs familles. Je crois que même au Gabon, ce n'est pas une utopie. Au Gabon, il y a plusieurs plusieurs familles sont opposées à Ali Bongo. Même dans son camp. Il y a des gens qui nous disent, jeunes hommes, allez-y, faites, poussez-le, nous en avons marre. Même dans son propre camp. Oui. Et tout récemment, il est parti, je crois, le week-end dernier, au congrès du PDG, il a annoncé qu'il y a des gens qui voulaient revenir dans son parti. Mais c'est la preuve que l'homme n'a rien compris en fait. Et je me demande s'il fait l'autocritique autour de lui, s'il sait ce qui se passe. Donc il arrive, il ne sait pas pourquoi ces gens sont partis, il ne sait pas pourquoi ces gens sont là. Il a bien vu, il se croit populaire, mais il a été laminé aux élections. Et voilà, si jamais en 2023, que je suis vivant et que nous repartons aux élections avec lui, s'il atteint 2023, bien sûr, les gens savent déjà qui il est. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un comme ça. On ne peut plus. Moi, je me demande en fait comment il fera. Comment il fera avec toute cette forme. Je me demande. Mais je me demande s'il finira d'abord son mandat. J'ai discuté avec un monsieur de son camp il y a plus de 6 ans, et il me disait, je ne sais pas comment ce jeune fera, d'abord pour terminer son mandat, et s'il prend un autre mandat, je ne sais pas comment il fera pour le terminer. Ce monsieur, moi, nous ne nous parlons plus, mais je me dis, il avait raison. Quelqu'un qui avait raison, Tibouadiatis, j'espère aussi que ceux qui nous écoutent vous donneront raison par rapport
aux prédictions qui sont les vôtres sur la situation du Gabon. On arrive quasiment vers la fin. Ce que je voudrais comprendre, imaginons qu'Ali Bongo demain vous dise, mais voilà, messieurs, ok, je m'en vais. Quelles seront les premières mesures, selon vous, qu'il faudrait prendre pour remettre le Gabon dans le droit chemin? D'abord, il y a toutes les mesures. D'abord, vous savez, je vais d'abord rendre hommage à ces combattants, ces gens qui luttent depuis près d'1 an. Parfois, c'est sous le soleil, parfois c'est sous le froid. Ces résistants gabonais dont on entend très peu parler, dont on voit pas trop les visages parfois, c'est des gens qui sont vaillants. Je les ai côtoyés pendant des jours. Je connais quasiment un bon nombre. Je ne peux pas dire que je connais tout le monde, mais je connais quasiment un bon nombre, ceux avec qui on a marché pendant longtemps. Je voudrais leur rendre un hommage appuyé. C'est des gens qui font un travail formidable. Il y a aussi les responsables d'associations gabonaises qui font aussi un travail formidable, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé. Ces gens, ils me suivent, ils savent, on en contact, on s'appelle, voilà. Et puis, je voudrais aussi dire à ces gens, cette résistance qui est là, de continuer le combat, de continuer à accentuer notre combat. Et puis, je me dis à la fin, nous finirons par avoir raison. Nous finirons vraiment par avoir raison parce que les Gabonais sont tellement déterminés. Les Gabonais déterminés, je vais m'adresser à vous directement, Tiwa Diatis, en tant qu'individu. Quel est votre bilan personnel pour 2017? On est à la fin de l'année. Mon bilan personnel pour 2017, je ne suis pas encore satisfait parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Certes, le départ d'Ali Bongo. Oui. Je ne peux plus voir mes parents. Ça, je m'en fous, je m'y étais préparé. Je peux perdre ma vie à tout moment. Ça, je suis préparé. Mon bilan, moi, c'est que les gens essayent de trouver une voie d'expression. Je suis devenu le relais de la voix du peuple, donc la voix des sans-voix. Pour moi, le bilan n'est pas encore positif, parce qu'il sera positif avec le départ d'Ali Bongo. Donc pour l'instant, il n'est pas positif. Mais je peux dire, pour 2018, je me dois de travailler encore plus, et nous allons encore plus accentuer la pression pour que nos voix se font entendre, et que nous puissions bouter cet imposteur et cet assassin hors de notre pays. Personnellement, je ne tire pas satisfaction et je n'ai pas encore de bilan parce que je ne cherche pas à atteindre quoi que ce soit. Mon seul objectif, c'est le départ d'Ali Bongo. Objectif, sans doute, que vous souhaitez pour 2018. Et pour le Gabon, que souhaitez-vous pour les Gabonais, pour ces hommes et ces femmes qui vous suivent, qui disent peut-être que le salut viendra de Paris, de la diaspora? Qu'est-ce que vous leur dire aujourd'hui par rapport à l'année qui va commencer? Ils sont fiers. Moi, j'ai vu, on a reçu des milliers de remerciements de la part de nos compatriotes qui étaient vraiment contents, et même des gens au-delà de l'Afrique centrale et même de toute l'Afrique qui nous ont remerciés par rapport à ce que nous avons fait. Nous ne le faisons pas pour nous d'abord. Nous le faisons pour les Gabonais, nous le faisons pour les Africains. Nous envoyons un signal aux autres pour qu'ils puissent aussi se libérer des chaînes des dictateurs. Alors, nous, parce que je ne suis pas seul, je suis avec les autres, nous nous battons pour ça. Donc nous voulons qu'après le Gabon, d'autres pays se réveillent. Je suis par exemple content, à titre personnel, je suis content quand je vois les Togolais se réveiller. C'est une conséquence de ce que nous faisons. J'ai été content aussi de voir les Kenyans s'élever. C'est une conséquence de ce que nous faisons. Et je me dis, ce n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres pays qui nous regardent. Il y a d'autres pays qui voient comment nous faisons. Et il y a peut-être d'autres, il y a même d'autres qui nous approchent pour essayer de savoir comment on fait, quelles sont nos stratégies, comment on procède, etc. Mais je crois que le but, c'est que ça essaie de prendre un peu partout. Il y a des gens, je vous ai dit, qui nous ont dit, mais c'est le petit Gabon qui administre une leçon de démocratie à tout le monde. C'est incroyable. Et pourtant, nous n'avons pas besoin de 10 000 marcheurs. Nous avons juste besoin d'un petit groupe et bien déterminé pour pouvoir faire aboutir nos stratégies. Donc, je pense que ça va aller et je pense que nous allons retravailler avec les copains. Nous allons voir ce que ça va donner. Nous allons essayer d'accentuer la pression sur Ali Bongo et ses copains. Tu vois, Diatis, souvent quand on parle de la diaspora, on ne voit que Paris. Or, la diaspora gabonaise, quand nous analysons toute l'activité
l'activisme qu'on a pu constater depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est quasiment sur toute la planète, puisqu'aux États-Unis, un peu partout, ceux qui sont en Scandinavie, on voit des images. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez leur dire, en fait, à vos compatriotes qui sont dans d'autres lieux hors de France par rapport à ce combat? Nous le voyons, ces compatriotes qui sont hors de ces compatriotes d'abord qui sont en province, nous les voyons de temps en temps. Nous avons décidé avec des copains d'élargir les marches, donc de temps en temps, parce que les Français ne comprenaient pas trop pourquoi, eux, dans la tête des autorités françaises, c'était la diaspora gabonaise de Paris qui luttait contre le pouvoir d'Ali Bongo. Alors, les autres en province ont décidé de battre le pavé également, donc ils ont compris, exact, ils ont compris dorénavant que c'est partout que ça a lieu. Donc c'est aussi bien au Gabon, c'est aussi bien à Paris, à Lyon, à Angers, etc. Ils ont compris. Donc sur le Gabon, c'est toute la diaspora gabonaise. Et la diaspora gabonaise qui est hors de nos frontières, il y a celle de Belgique qui est très active, celle d'Allemagne qui est également très active, et également celle des États-Unis. Bon, sans oublier encore d'autres diasporas, même s'ils sont 2, 3, mais ils essayent de faire avancer les choses. Vous savez, quand on avait commencé ces choses, ces mouvements, nous étions un petit nombre. Ensuite, on a eu du monde, ensuite le monde a disparu. Oui. Et vous savez, lorsque ce pouvoir va tomber, j'espère, et nous aurons encore plus de gens. Mais nous disons à ceux qui sont déterminés de garder leur position et de toujours venir nous encourager, et leur présence est suffisante pour nous aider à atteindre notre objectif. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2018 personnellement? Non, rien du tout, non. Je ne le fais pas. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des copains et des parents. Ils m'ont dit, mais tu étais tranquille, qu'est-ce qui t'a pris? Et tout d'un coup, tu ne peux pas arriver au pays. Tu ne peux plus venir au pays. Je leur ai dit, vous savez, c'est le bon Dieu qui programme. Je n'avais aucun problème avec ces gens. Je n'avais aucun problème. Mais voilà qui me retrouve tout d'un coup au centre des problèmes. Jusqu'à perdre ma vie, jusqu'à perdre le droit d'arriver dans son pays d'origine. Mais je le prends toujours bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Lui seul m'expliquera un jour. Et comme nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur, on met tout sur son compte alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci Thibaut Adiatis. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vos internautes comprendront ce que j'ai essayé de dire. J'ai essayé d'être clair. Je m'exprime très peu dans les médias. Et chacune de mes sorties, aussi bien dans les médias au pays que sur Internet, est très, très, très suivie. Il faut avouer une chose, c'est que les gens ne me connaissent pas. J'ai apparu un bon matin et je commençais à faire le buzz. Les gens ne me connaissaient pas du tout. Et donc c'est cette façon, parce que les gens ont envie de me connaître, ils ont envie de savoir quel est cet enfant, comme me disait une dame, quel est cet enfant hyper courageux qui à lui seul vient défier tout un gouvernement. Et sachant qu'il peut perdre sa vie. Une autre dame me disait, jeune homme, comment faites-vous quand on vous insulte? Je disais, c'est devenu une habitude, c'est le classico. Donc vous ne pouvez pas prétendre faire quelque chose sans subir des injures. Les injures, c'est mon quotidien. Donc je vis avec et je me suis préparé. Quand on veut être quelqu'un dans la vie, il faut savoir se faire injurier. Voilà, mesdames, messieurs, on va se quitter sur ces paroles. Merci à vous tous, vous avez été très très nombreux. On est à près de plus de 2000 personnes qui ont déjà vu cette vidéo. Alors ça fait 1 heure et quelques que nous sommes là. Merci aux résistants gabonais, merci aussi aux émergents qui étaient là, puisqu'on a vu que certains ont pris la parole. Merci à notre invité Thibaut Adiatis. Nous présentons encore nos excuses pour le retard, mais vous avez vu qu'il était mieux d'attendre, puisqu'on a bien compris qu'il y avait de la consistance dans tout ce que Thibaut Adiatis a pu nous dire ici. Merci à Noko Kumunga Koso, merci à vous aussi. Restez fidèles à Zena TV, vous savez que Zena TV reste le média au cœur des diasporas, au cœur de l'actualité du Gabon aussi, puisque nous étions là déjà depuis 2016 afin de pouvoir accompagner les hommes et les femmes qui voulaient s'exprimer sur cette question. La crise continue, la question gabonaise, on a bien compris, a aussi ses ramifications dans le reste de l'Afrique et surtout l'Afrique centrale au sein de la CEMAC. La situation n'est pas aussi facile, mais enfin, on a vu et on voit des hommes et des femmes se lever afin de pouvoir chasser l'arbitraire et revenir dans le droit et surtout imposer la force du droit.
Merci encore à tous. Portez-vous bien. Je vous souhaite déjà une très bonne année. Allez, au revoir.